Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post dans les cadres de la présidence tournante de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé un débat public de haut niveau consacré aux violences sexuelles liées au conflit, placé sous le thème « Honorer la promesse du droit international envers le survivant des violences sexuelles liées au conflit ». Cette rencontre a permis à la République démocratique du Congo de plaider en faveur d'une meilleure protection des survivants, du renforcement de la lutte contre l'impunité, de l'application effective du droit international, ainsi que de la promotion de la paix, de la justice, mais également du multilatéralisme. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà de nos frontières, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a reçu le prix des Nations Unies pour la population 2026 dans la catégorie institutionnelle. Cette distinction récompense les actions menées par sa fondation Bonne Action Umugiraneza en faveur de la santé, de l'éducation et du développement social, saluant ainsi son engagement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Première dame de la République du Burundi qui accepte le prix au nom de l'institution lauréate. The Executive Director. La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies en matière de population va maintenant présenter le certificat à la Première Dame. Congratulations to the laureate. Félicitations à l'institution lauréate pour la catégorie institution, la Fondation Bonne Action Umugiraneza. Toutes nos félicitations. I now invite the laureate individual category to join the chair of the committee, the United Nations Executive Director. J'invite maintenant les deux lauréats à
venir rejoindre le président et la directrice exécutive devant la tribune pour quelques photos et pour recevoir également nos applaudissements. Félicitations de nouveau à de deux lauréats. Je vous présente les lauréats 2026 du Prix des Nations Unies en matière de population. Félicitations. Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé à Niamey pour prendre part à la réunion ministérielle entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre marquée par des entretiens bilatéraux avec le chef de la diplomatie du Niger, du Burkina Faso et du Mali s'inscrit dans les renforcements du partenariat stratégique entre Moscou et l'organisation. Les autorités maliennes ont notamment salué le soutien affiché par le président russe à l'Alliance. Après la tenue de la première session de nos consultations à Moscou en 2025, la Confédération des États du Sahel est honorée de recevoir dans son espace le chef de la diplomatie du premier pays à avoir reconnu formellement et publiquement la Confédération des États du Sahel, ce dès sa création en juillet 2026 par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Sans aucune hésitation, son Excellence le président Vladimir Poutine a fait bénéficier la Confédération AES de toute la confiance, mais aussi de l'estime qu'il a pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, renforçant ainsi, si besoin en était encore, la visibilité internationale de la Confédération des États du Sahel, qui est devenue aujourd'hui une entité géopolitique incontournable en Afrique de l'Ouest. Et pour finir l'actualité internationale, la Russie a réaffirmé sa volonté d'accompagner le pays africain dans les renforcements de leur souveraineté économique à l'issue de la conférence ministérielle entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel tenue à Niamey. Le ministre russe des Affaires étrangères a salué ce qu'il qualifie des seconds réveils des pays africains, estimant que ces derniers attendent désormais assurer eux-mêmes la gestion de leurs ressources naturelles et de leur développement. En Afrique, c'est l'un des exemples les plus frappants. En 1960, à l'ONU a été adoptée la déclaration sur la décolonisation. Et l'Union soviétique en était l'un des initiateurs principaux. Le processus de colonisation s'est déroulé avec une indépendance politique, mais sur le continent, ils sont demeurés des territoires qui sont restés sous le joug colonialiste. Et certains ont exigé la terminaison du processus de colonisation. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il s'agit d'un phénomène important pour l'indépendance des pays d'Afrique qui doivent la ressentir sur le plan économique et financier et ne plus dépendre des anciennes métropoles. Et aujourd'hui, j'appellerais ça le deuxième réveil de l'Afrique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir que l'Afrique puisse utiliser, par exemple, ses ressources naturelles. Pour que ces ressources naturelles ne soient pas utilisées et qu'ils constituent une valeur ajoutée pour le continent africain. La Russie est prête à travailler activement dans ce sens. Notre pays, déjà du temps de l'URSS, a permis de manière intensive l'industrialisation de l'Afrique ainsi que l'activation d'autres secteurs de l'économie, jetant les bases de l'économie de nos amis africains. Il s'agit là de positions clés, notamment dans l'Union africaine et au sein d'autres organisations
du continent avec nos entreprises, notre État, nos structures sont prêts à œuvrer et à aider activement nos amis africains à aller dans ce sens. Beaucoup a déjà été fait, mais il faut faire encore beaucoup. Le travail est grand et nous y sommes prêts. Et c'est la fin de l'actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.